Il était une fois, dans un village caché entre la forêt et la montagne, une jeune fille nommée Hawa. À 16 ans, elle était belle, intelligente, mais surtout, trop curieuse. Chaque fois qu'on lui disait « Ne fais pas cela », ses yeux brillaient, comme si le danger était une invitation. Et ce soir-là, malgré les avertissements, elle décida de rentrer seule du champ de manioc après le coucher du soleil. « Y va pas, Hawa », murmura sa grand-mère en tisonnant le feu. « La nuit sans lune est celle où les morts marchent. »« Ce ne sont que des histoires, » répondit-elle en riant. « Je connais ce chemin par cœur. » Elle partit avec sa lampe à huile, foulant la terre sèche sous un ciel noir comme l'encre. Pas de vent, pas d'oiseaux. Même les grenouilles s'étaient tues. À mi-chemin, quelque chose changea. Le sentier n'était plus le même. Les arbres semblaient plus proches. Les racines sortirent du sol comme des doigts crochus. Et là, juste devant elle, 3 pierres formaient un petit cercle au bord du chemin. Dessus, posé comme une offrande, un collier de dents d'animaux et de graines noires. Hawa hésita. Elle savait ce que cela signifiait. Un territoire interdit, un lieu où l'on ne devait ni s'arrêter, ni parler, ni toucher quoi que ce soit. Mais son pied fit un pas vers les pierres, et aussitôt, une voix sans bouche résonna dans sa tête. « Tu as fait un pas, il en reste 2. » Elle recula, le cœur battant. La voix avait parlé, mais personne n'était là. Elle reprit sa route, accélérant le pas. Mais après quelques mètres, elle sentit qu'on la suivait. Pas de bruit, pas de souffle. Juste une présence derrière elle. Elle se retourna. Rien. Pourtant, elle sentait des yeux sur sa nuque. Elle se remit à marcher, plus vite. Puis, sans s'en rendre compte, elle s'arrêta de nouveau. Devant elle, les 3 pierres étaient là, exactement au même endroit. Impossible. Elle avait marché tout droit. Elle n'avait pas tourné. Et pourtant, les pierres étaient là. Le collier aussi. Et la voix revint, plus froide. « Tu as fait 2 pas. Il en reste 1. » Cette fois, Hawa courut. Elle courut comme si tous les esprits de la forêt étaient à ses trousses. Ses pieds martelèrent le sol, sa lampe tremblait, projetant des ombres folles autour d'elle. Enfin, elle vit la lumière de son village. Les cases, les chiens qui aboyaient, sa maison. Elle poussa un cri de soulagement et franchit le seuil. Sa grand-mère l'attendait, assise près du feu. « Tu es revenu, » dit-elle, les yeux tristes. « Oui, j'ai couru. Il y avait des pierres, une voix. »« Tais-toi, » coupa la vieille femme. « Ne raconte rien avant minuit, surtout pas ici. » Hawa voulut protester, mais la fatigue la terrassa. Elle s'endormit aussitôt. Minuit sonna. Le coq chanta trop tôt. Au matin, la grand-mère trouva Hawa étendue sur son lit, les yeux ouverts. Morte, mais sans blessure, sans trace. Seulement, un sourire figé sur le visage et autour de son cou, le collier de dents et de graines noires. La vieille femme poussa un cri déchirant. Elle arracha le collier, le jeta dans le feu, mais les flammes devinrent bleues et une voix en sortit. Elle a fait le 3e pas. Son âme est nôtre. Les villageois enterrèrent Hawa au lever du jour. Personne n'osa s'approcher du sentier ce soir-là. Mais une semaine plus tard, un jeune chasseur, ivre de vin de palme, décida de prouver qu'il n'avait peur de rien. Il marcha jusqu'au lieu maudit, lança des pierres dans les buissons, rit aux éclats. « Montrez-vous, esprit, je ne crois pas à vos jeux. » Soudain, le silence revint. Les 3 pierres apparurent devant lui. Il rit encore, puis fit un pas. La voix chuchota. Un pas. Il en reste 2. Il recula, mais continua à rire. 2 jours après, on retrouva ses sandales au seuil de sa case. Lui, disparu, comme Hawa, comme tant d'autres avant. Depuis ce jour, on appelle cet endroit le sentier des 3 pas. Et chaque nouvelle lune, ceux qui passent près de là jurent entendre un murmure dans le vent. « Tu as fait un pas. Il en reste 2. » Parfois, ils voient même 2 silhouettes, une jeune fille et un homme, marcher lentement vers les pierres, comme attirés par une force invisible. Et personne, jamais, n'a vu quelqu'un faire le 3e pas et en revenir.